Avez-vous déjà ouvert les yeux au petit matin, alors que le soleil n'a même pas encore percé l'obscurité, avec cette sensation d'un poids invisible posé sur votre poitrine? Le réveil n'a pas encore sonné. La maison est plongée dans un silence absolu. Mais dans votre esprit, c'est déjà le grand tumulte. Les pensées s'entrechoquent à une vitesse vertigineuse. Les responsabilités de la journée qui s'annoncent, les soucis financiers, la santé de vos proches, les choix de vie que vous avez faits ou que vous devez encore faire. Tout cela tourne en boucle. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Nous traversons tous, à un moment ou à un autre de notre vie d'adulte, ces matins, où l'âme semble épuisée avant même que la journée n'ait véritablement commencé. Vous avez bâti une vie, vous portez des fardeaux que personne d'autre ne voit, et parfois, dans le secret de l'aube, vous vous demandez simplement où trouver la paix véritable. Avant d'aller plus loin et de découvrir ensemble comment dissiper ces ombres matinales, pour laisser entrer une lumière nouvelle, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre espace de sérénité et de réflexion. En vous abonnant, vous nous aidez à faire grandir cette communauté de lumière et vous vous assurez de ne manquer aucun de nos moments de ressourcement spirituel. Prenez une toute petite seconde pour cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est un geste simple, mais qui a une valeur immense pour nous et pour vous. Merci du fond du cœur de faire partie de cette aventure. Maintenant, je vous invite à respirer profondément. Laissez vos épaules s'abaisser doucement. Ce matin, nous n'allons pas courir après le temps. Nous allons, au contraire, suspendre le temps. Il existe une clé ancienne, un murmure spirituel vieux de plusieurs millénaires, capable d'ouvrir les portes de la paix intérieure et de transformer littéralement la façon dont vous allez vivre les 24 prochaines heures. Cette clé précieuse se trouve dans un texte d'une puissance et d'une beauté rare, le psaume 77. Ce n'est pas juste un poème poétique venu d'un passé lointain. C'est un miroir éclatant de nos propres luttes modernes et une carte au trésor pour trouver la sortie du labyrinthe de nos angoisses quotidiennes. Le psaume 77 commence d'une manière incroyablement humaine et vulnérable. L'auteur, un homme nommé Asaph, ne prétend pas que tout va bien. Il ne cache pas sa douleur derrière un sourire de façade. Il crie, il dit « Ma voix s'élève vers Dieu. » Et je crie, ma voix s'élève vers Dieu, et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Ressentez-vous la profondeur de cette détresse? C'est l'insomnie de l'adulte qui porte le monde sur ses épaules. C'est cette nuit blanche, où l'on se tourne et se retourne dans son lit, cherchant des réponses dans le noir, espérant une intervention divine qui semble tarder à venir. C'est fascinant de voir à quel point les émotions humaines n'ont pas changé à travers les siècles. Asaph poursuit, en décrivant son angoisse. « Je me souviens de Dieu, et je gémis, je médite, et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, je suis troublé, et je ne peux parler. » N'est-ce pas exactement ce que nous ressentons lorsque le stress atteint son paroxysme? Le silence devient lourd. Les mots nous manquent pour exprimer la fatigue mentale qui nous ronge. Nous vivons dans une époque où tout va à 100 à l'heure. Les notifications, les courriels, les obligations professionnelles et familiales créent un bruit de fond permanent. Et quand tout s'arrête, enfin, la nuit, le contraste est si violent que l'anxiété prend toute la place. Asaph va même jusqu'à poser les questions les plus difficiles, celles que nous n'osons parfois même pas formuler à voix haute par peur d'être jugés. Il demande si le Seigneur rejettera pour toujours.
Il se demande si sa bonté est épuisée à jamais, si sa promesse est anéantie pour les générations à venir. Il s'interroge. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Ces doutes, cette impression d'abandon, font partie intégrante du cheminement intérieur. Reconnaître cette noirceur est la première étape indispensable pour pouvoir accueillir la lumière. On ne peut pas guérir une blessure que l'on refuse de regarder, mais c'est précisément ici, au creux de cette nuit sombre de l'âme, que le texte opère un basculement magistral, une transition douce, mais d'une force inouïe. Asaph prend une décision consciente. Il refuse de se laisser engloutir par le désespoir de l'instant présent. Il dit « Je me souviens des jours d'autrefois, des années des temps anciens. La nuit, je me rappelle mon chant, je médite dans mon cœur, et mon esprit cherche à comprendre. » Il choisit de déplacer son regard. Au lieu de fixer le mur sombre de ses problèmes actuels, il tourne la tête vers l'immensité de l'horizon de son passé, vers les victoires déjà remportées, vers les obstacles déjà surmontés. C'est une leçon vitale pour nous aujourd'hui. Quand la montagne devant vous semble impossible à gravir, quand le brouillard du matin masque complètement le soleil, le secret n'est pas de lutter aveuglément contre le brouillard. Le secret, c'est de faire appel à la mémoire de votre âme. Rappelez-vous les tempêtes que vous avez déjà traversées. Rappelez-vous ces moments où vous pensiez ne jamais vous relever, et pourtant, vous êtes ici, aujourd'hui, debout, vivant, respirant. Cette force qui vous a soutenu hier est exactement la même force qui vous entoure en cet instant précis, attendant simplement que vous la reconnaissiez à nouveau. La transition que nous offre l'auteur de ce texte sacré est une véritable thérapie de l'âme. Après avoir vidé son cœur de toute son angoisse, Asaph ne reste pas prisonnier de ses propres plaintes. Il déclare avec une conviction renouvelée « Je rappellerai les œuvres du Seigneur, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je méditerai sur toute ton œuvre, et je réfléchirai sur tes hauts faits. » C'est ici que réside le véritable secret de la paix matinale. Il s'agit d'un déplacement d'attention. Plutôt que de laisser votre esprit se focaliser sur l'inconnu et les menaces potentielles de la journée, vous l'ancrez délibérément dans la certitude de ce qui a déjà été accompli. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous ce matin, alors que le jour se lève à peine? Cela signifie prendre conscience que votre simple présence, ici, en ce moment même, est le résultat d'une multitude de petites victoires silencieuses. Pensez à toutes ces fois, au cours des 10, 20 ou 30 dernières années, où vous avez cru qu'une situation allait vous briser. Une perte d'emploi soudaine, une rupture douloureuse, une crise financière qui semblait insurmontable, ou même une période de profonde remise en question où vous aviez perdu tout repère. À ce moment précis, la montagne vous paraissait trop haute. Et pourtant, regardez-vous aujourd'hui. Vous avez survécu. Vous avez trouvé des ressources insoupçonnées en vous. La main invisible de la Providence vous a guidé, étape par étape, même lorsque vous aviez l'impression de marcher complètement à l'aveugle. Se souvenir de ces merveilles, c'est désamorcer l'anxiété du présent en lui opposant les preuves incontestables de votre résilience passée et de la grâce qui vous a accompagné. Le psaume s'élève ensuite vers une contemplation presque majestueuse. Asaph s'exclame « Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Tu as fait connaître ta force parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple. » Dans notre vie d'adulte moderne, nous sommes souvent victimes de ce que l'on pourrait appeler l'illusion du contrôle. Nous voulons tout gérer, tout prévoir,
du budget familial à la trajectoire professionnelle de nos enfants. Nous portons l'univers entier sur nos épaules. Et c'est précisément cela qui nous épuise. Ces paroles du psaume viennent nous libérer de ce fardeau écrasant. Elles nous rappellent avec douceur que nous ne sommes pas le directeur général de l'univers. Il existe une force infiniment plus grande, plus sage et plus aimante qui est à l'œuvre. En reconnaissant la grandeur divine, nous acceptons notre propre vulnérabilité, non pas comme une faiblesse, mais comme le point d'entrée de la paix. Vous pouvez poser vos valises, vous pouvez cesser de tout contrôler. Puis vient l'une des métaphores les plus puissantes et les plus poétiques de toute la littérature spirituelle. L'auteur se tourne vers l'image de l'eau et de l'océan, un symbole universel du chaos, de l'inconnu et des épreuves redoutables de la vie. Il écrit « Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu et ont tremblé, les abîmes ont été émus, les nuages ont versé de l'eau, les nuées ont fait entendre leur voix, et tes flèches ont volé de toutes parts. La voix de ton tonnerre a retenti dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde, la terre a tremblé et a été secouée. Imaginez cette scène. C'est la tempête parfaite. C'est exactement ce que nous ressentons lorsque les difficultés de la vie s'abattent sur nous de tous les côtés en même temps. Quand la santé vacille, que les relations se tendent et que les finances sont fragiles, tout ressemble à un ouragan intérieur. Le bruit de la peur est assourdissant. Mais écoutez attentivement le verset qui suit, car il détient la clé de la délivrance. Il est écrit « Ton chemin a été dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces n'ont pas été reconnues. » Arrêtez-vous un instant sur ces mots. Tes traces n'ont pas été reconnues. Quelle vérité profonde pour nos vies humaines. Bien souvent, nous traversons des épreuves terribles en ayant la certitude absolue d'être seuls. Nous cherchons des signes évidents, des preuves tangibles que tout ira bien, des empreintes claires sur le sable de notre existence. Mais le chemin vers la liberté, le chemin à travers la mer de nos problèmes, est souvent invisible. La grâce agit en silence. Les solutions se mettent en place dans les coulisses de notre vie, loin de notre regard anxieux. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les traces de pas que le chemin n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas comment vous allez vous en sortir aujourd'hui que la sortie n'est pas déjà préparée. C'est une invitation radicale à la confiance aveugle. Une confiance qui ne repose pas sur les circonstances extérieures, qui fluctuent sans cesse, mais sur une présence intérieure constante. Ce matin, votre défi n'est pas de résoudre tous les problèmes de votre vie avant de boire votre première gorgée de café. Votre défi est d'accepter de marcher dans la mer, d'accepter que le sentier se trouve là, sous la surface agitée de vos pensées, et que même si vous ne voyez pas les empreintes de pas devant vous, vous êtes divinement accompagné. Le psaume 77 se termine sur une image d'une douceur infinie, un contraste saisissant avec la tempête que nous venons de traverser ensemble. Après les éclairs déchirants, le tonnerre grondant et les eaux tumultueuses, l'auteur nous laisse avec ces simples mots, profondément apaisants. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Pourquoi terminer une prière si intense, si chargée d'angoisse et de questionnements vertigineux par cette image pastorale si tranquille? Parce que c'est là la destination finale de notre voyage intérieur. Après avoir eu le courage de regarder notre peur en face, après avoir fait appel à la mémoire de nos résiliences passées, et après avoir accepté d'avancer dans l'inconnu de la mer, nous sommes finalement invités au lâcher-prise le plus total. Nous sommes invités à nous laisser guider. Dans notre monde moderne, rapide
et ultra connectés, l'idée d'être dirigé comme un troupeau peut parfois sembler à contre-courant. Nous avons été façonnés pour être des individus farouchement indépendants, les maîtres absolus de notre destin, les architectes inflexibles de nos carrières et de nos familles. Surtout lorsque l'on a franchi le cap de la trentaine, de la quarantaine, ou au-delà, la société attend de nous que nous sachions exactement où nous allons à chaque seconde. Nous sommes censés être le roc pour nos conjoints, nos enfants, nos collègues. Mais la sagesse spirituelle millénaire de ce texte nous offre un soulagement immense, une véritable respiration pour l'âme. Elle nous murmure que, dans l'intimité de votre monde intérieur, vous n'avez pas besoin d'être ce capitaine, acharné et épuisé. Vous avez le droit, et c'est même un besoin vital, de redevenir parfois celui qui est simplement pris par la main et conduit vers de verts pâturages. Imaginez ce que cela changerait à votre journée si vous l'abordiez avec cet état d'esprit. Ce matin, avant même de poser le pied sur le sol froid de votre chambre, avant d'allumer votre téléphone portable et de laisser le bruit du monde envahir votre esprit, prenez l'engagement de faire confiance au berger invisible de votre vie. Dites-vous intérieurement que vous ferez de votre mieux aujourd'hui, que vous prendrez les décisions qu'il faut prendre, mais que le résultat final, le grand plan de votre existence, repose entre de bonnes mains, des mains bien plus grandes et bien plus sages que les vôtres. Vous n'êtes pas seul à porter le poids des 24 heures qui s'annoncent. C'est là que réside le véritable miracle matinal dont parle ce psaume. Ce n'est pas la disparition magique de tous vos problèmes. Vos factures seront toujours là. Vos défis professionnels vous attendront sur votre bureau et les complexités de vos relations humaines demanderont toujours votre attention. Le miracle, c'est le changement radical de votre posture intérieure face à ces réalités. Au lieu de vous lever comme un soldat qui part au combat la peur au ventre, vous vous levez comme un voyageur serein, conscient que le chemin à travers la mer a déjà été tracé pour lui, même si ses yeux ne peuvent pas encore en distinguer les contours exacts. La paix ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans la certitude de ne pas traverser la tempête seul, en intégrant la prière et la méditation de ce psaume à votre routine matinale. Vous construisez une forteresse intérieure que les aléas de la journée ne pourront pas détruire. Vous créez un espace sacré, un sanctuaire de silence au fond de vous, où la peur n'a plus le droit de dicter sa loi. Chaque fois que l'angoisse tentera de refaire surface au cours de votre journée, fermez les yeux l'espace d'une seconde, respirez profondément et rappelez-vous cette promesse, son chemin est dans la mer. Et il vous conduit avec la douceur et la sécurité d'un guide infaillible. Je vous invite maintenant, alors que cette vidéo touche à sa fin, à prendre une dernière grande inspiration. Laissez l'air remplir vos poumons, représentant l'énergie nouvelle et la paix qui vous sont offertes ce matin. Expirez lentement, en relâchant consciemment les dernières tensions logées dans vos épaules ou votre mâchoire. Regardez la lumière du jour qui commence à s'installer. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, une toile vierge prête à accueillir vos actions, accomplies non plus dans le stress et la précipitation, mais dans l'ancrage et la confiance. Si ces mots ont résonné en vous ce matin, si vous avez senti un allègement de votre fardeau, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin d'entendre ce message d'espoir et de paix aujourd'hui. Laissez-nous un commentaire pour nous dire comment vous vous sentez à cet instant précis. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour aider cette réflexion à toucher d'autres âmes en quête de sérénité. Que votre journée soit belle, lumineuse
et que vous puissiez avancer pas à pas, porté par la grâce invisible qui vous entoure. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un nouveau moment de ressourcement.